bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À vous qui passez pour la première fois sur cette chaîne, je m'appelle Évelyne Desmarais et aujourd'hui je vais tenter de répondre à une question pas facile. J'ai juste choisi de sortir du contexte flamme jumelle. On me parle différence, on me parle acceptation des différences et surtout on m'a parlé religion. Est-ce que dans mon parcours de flamme jumelle, j'ai été confrontée à une différence, à une opposition de religion? J'aime pas ce terme opposition, mais c'est celui qui a été employé. Est-ce que dans mon parcours, tout au long de ce parcours, quel que soit le lieu où j'en suis dans ce parcours, j'ai été amenée à être confrontée à des différences flagrantes de religion, et si tel est le cas, comment j'en suis sortie, comment je suis venue à bout de cette différence et comment j'ai appris à accepter cette différence. Pour moi, pour mon jumeau, la question religion est une question extrêmement épineuse d'un point de vue uniquement et purement familial. Nous sommes effectivement tous les deux de confessions religieuses différentes, mais de mon côté famille à moi, la religion est quelque chose de très ouvert. Donc d'un côté, mon jumeau a vécu une éducation religieuse beaucoup plus stricte que moi. Il a été élevé, si on peut dire, dans la religion avec une maman très pieuse. Et de notre côté, de mon côté, j'ai fait un mariage catholique. On m'a imposé cette notion du catholicisme. Mon papa a été remarié, donc a fait un remariage musulman. J'ai un frère qui est protestant, donc qui est pasteur, et qui est marié à une femme protestante, donc lui s'est reconverti, et j'ai un autre frère qui est reconverti au judaïsme de par sa femme. Donc, comme dirait mon père, chez nous, la religion, c'est un peu le bordel. Mais c'est un joli bordel et un brassage et une mixité dans laquelle on s'accepte tous et où l'on apprend tous. C'est-à-dire que les musulmans vont fêter Noël, parce que Noël, c'est surtout pour les enfants. Autant que mon père se faisait un vrai plaisir de fêter l'Aïd, parce que pendant l'Aïd, on offre et on mange surtout des pâtisseries, et comme c'est un gourmand, on fête l'Aïd à la maison. Autant que on va fêter tout type de fête. En fait, on va se servir de la religion comme un moyen de se retrouver, comme voilà, ça c'est des dates figées dans le calendrier. J'ai un calendrier islamo-chrétien à la maison, donc on retrouve dans ce calendrier les dates musulmanes, les dates chrétiennes et certaines dates juives pour les fêtes. Et on sait que ces jours-là, voilà, il faut s'attendre à ce qu'on se réunisse et à ce qu'on soit tous ensemble. J'ai été élevée avec des copains à l'école. On n'avait pas de juifs, on n'avait pas d'arabes, on n'avait pas tous ces problèmes-là. J'ai eu cette éducation effectivement très mixte, où on apprend des uns des autres et on a surtout des copains, des voisins, des personnes qui nous côtoient et qui nous entourent. Mon jumeau, lui, a grandi dans un beaucoup plus petit village où effectivement il a vécu l'acceptation des différences vraiment différemment de moi. Il a un très bon souvenir de son enfance de par la famille, en cercle très clos, mais sorti de ça, la religion, les origines sont effectivement plus dures à vivre.
Donc il a dû faire un travail d'acceptation déjà de ses origines et de lui-même, il est fier de ses origines, et il a dû accepter que les autres ne pensent pas comme lui, qu'on peut penser différemment. Et moi, de ce côté où on pense un petit peu comme, j'ai envie de dire comme tout le monde à la fois, mais pas penser comme tout le monde dans le sens où on suit aveuglément les autres. On prend ce qu'il y a de meilleur chez tout le monde parce que l'homme est profondément bon. Mon jumeau va m'apprendre que non, il y a aussi des méchants, il va falloir que je fasse la différence entre les bons et les mauvais, les fidèles et les infidèles, dirions-nous. Éducation très stricte d'un point de vue de mon jumeau où il n'y a qu'une religion dans la famille, et de mon côté, éducation, je vais pas dire très laxiste, parce que je sais ce que c'est Pâques, même si je suis pas capable de vous sortir la date, c'est plus facile pour moi de sortir la fête de l'Aïd que de sortir la fête de Pâques. Je sais que Noël, c'est le 20, enfin pour moi Noël ça a toujours été le 24 décembre au soir, on m'a dit non, ça c'est le réveillon un jour, et oui effectivement Noël c'est le 25. C'est pas, c'est pas inné chez moi de connaître toutes les dates par cœur du calendrier, alors que mon jumeau, chez lui, c'est inné. Les dates chrétiennes, il les connaît. Il n'a pas de problème avec ça, et pourtant, malgré ce cercle très fermé, mon jumeau, c'est avant tout un spirituel. C'est pas du tout, il se mettait pas il se met pas dans la catégorie je suis religieux. Non, c'est un spirituel, il est curieux de tout. Il est curieux des autres religions parce qu'il sait que les autres religions font penser les gens différemment, le font vivre différemment, et vivent leur religion, leur foi différemment, et en ça, comment les autres vivent leur foi, c'était source de discussion, donc c'était toujours bon à prendre, toujours enrichissant, alors que de mon point de vue à moi, où j'ai grandi dans une mixité brassée de toutes les religions, en grandissant, effectivement, j'ai moins parlé de ça. Il a fallu la rencontre avec mon jumeau pour effectivement que j'exprime à quelqu'un comment je vivais ma foi, comment je la ressentais au jour le jour, comment j'en discutais. Déjà on en discute dans notre famille, mais sorti du cercle familial, et pour mon jumeau c'était pareil. On se rend compte que quelle que soit l'éducation, le mode d'éducation, la religion, c'est vraiment très intérieur, c'est pas quelque chose qu'on va aller exprimer aux autres. Donc nous on s'est confrontés à ça entre nous deux, comprendre comment l'un et l'autre nous vivions notre foi. D'un point de vue extérieur, parce que là c'était la question était plus tournée comme ça, du fait des différences de religion, comment les tierces parties, la famille, les tierces situations nous faisaient vivre cela. On m'a souvent dit, et cette phrase reste en moi, peut-être qu'un jour je m'en séparerai, que j'arriverai, j'espère, à me détacher de ça, mais un jour je me promenais avec mon jumeau et on m'a dit un bon arabe, c'est un arabe mort. Mon jumeau a rigolé, moi ça m'est profondément rentré dedans. Comme le terme bougnoul, c'est un terme que mon jumeau m'a fait travailler dessus, c'est pour moi une notion extrêmement négative, extrêmement péjorative. Pour moi le mot est vulgaire. Mon jumeau lui avait appris à en rire. Avait appris à rire de tout ça, de toutes ces insultes qui pouvaient fuser à droite et à gauche. Pourtant, mon jumeau a eu une éducation très catholique et était, entre guillemets, perçu de par ses origines comme la bête à abattre, hein, comme m'a dit un jour. Voilà, j'ai pas une femme de mon rang, si quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire très clairement pour un homme qu'une femme de mon rang n'a pas à traîner avec quelqu'un comme lui, je suis partie prenante. C'était très clair au niveau des autres. Il y avait une gêne, quelque chose qui les gênait dans le fait de nous voir tous les deux assis à la terrasse d'un café, à boire un café ou un diabolomante. C'était très contradictoire, c'était pas normal pour eux, c'était pas cohérent, pas logique, on n'était pas la norme, et les gens ont besoin de normes.
Pourtant, à reprendre leur terme, la bougnoule, ce serait plutôt moi, avec mon éducation un petit peu... mon jumeau a vécu dans une seule religion, moi j'ai vécu dans plusieurs religions. J'ai effectivement des musulmans dans ma famille, j'ai des juifs dans ma famille, et ça m'a jamais... Je me suis jamais posé la question de ce que ça me faisait avant effectivement de connaître mon jumeau et d'être confronté aux tierces personnes qui pouvaient nous rentrer dedans, parce que ça leur faisait plaisir, j'en sais rien, parce qu'il y a un fond de racisme, parce qu'il y a énormément de choses qui vient de l'éducation, de la télé, des médias, de l'entourage, de ce que nous vivons. Moi, ça m'a jamais posé de problème de voir une fille voilée, qu'elle soit musulmane ou chrétienne. Ça m'a jamais dérangé. J'ai porté le voile quand j'ai eu mon cancer. Je portais le voile, alors pas le voile intégral, j'avais un foulard qui prenait la tête. Et suivant la grandeur du foulard, j'ai toujours aimé les très très grands foulards. Parfois, je le faisais revenir sur les épaules. Ou pour me couper du vent, en écharpe, mais j'ai jamais porté le foulard tel que les gens le vivent et le décrivent et le ressentent dans leur intériorité ou dans ce que la télé peut nous montrer. Ça ne m'a jamais dérangé, ça a dérangé beaucoup de monde, à l'hôpital notamment, où je me suis pris la réflexion que c'était profondément dramatique de voir une si belle femme française se convertir à l'islam. Je ne suis pas convertie, je ne suis pas française, j'ai jamais dit que j'étais chrétienne, jamais dit que j'étais musulmane. Seules les personnes de mon entourage proche savent qui je suis. Je me retrouve dans certains passages des textes religieux. Et effectivement, je me définirais effectivement plus comme mon jumeau, comme une spirituelle, car sans religion propre, bien que je sois baptisée. Et j'ai fait un mariage chrétien, mon mari tenait à un mariage à l'église, donc j'ai fait un mariage chrétien à l'église. La différence de religion telle qu'on l'a vécue, le respect, non, on oublie. Il n'y a pas de respect dans cette notion où on atteint la personne dans son intégrité sans aller chercher à comprendre pourquoi l'autre pense différemment, pourquoi l'autre est chrétien, pourquoi il est musulman, pourquoi il est juif, pourquoi ceci, pourquoi cela. On s'en fout. La religion, elle nous est transmise par nos parents, mais nos parents nous transmettent surtout des valeurs. Avant de nous transmettre une religion, nos parents nous transmettent des valeurs. On va piocher dans ces valeurs, on est influencé par nos parents, jusqu'à, on va dire, gros max l'adolescence, à l'âge adulte, on est capable de faire la part des choses et de faire la différence de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que surtout c'est encore valable. La Bible, elle n'a pas de 10 ans, là, elle date d'Hérode, elle n'est pas d'aujourd'hui, c'est des saintes écritures, et pour moi, juste le fait de mettre Sainte Bible ou Saint Coran, on doit respecter le livre. Je respecte déjà d'ailleurs n'importe quel livre que je puisse trouver à ma disposition. J'ai une Bible, j'en ai pas qu'une d'ailleurs, je l'ai pas ressortie de par la rareté de la Bible, elle a plus de 150 ans, donc je ne l'exposerai pas à une flamme de bougie, ni à une lumière UV que j'ai là sur le côté. Mais j'ai une Bible qui a passé les 200 ans, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un très vieux livre auquel je tiens, je l'ai trouvé dans une poubelle. Je l'ai trouvé dans une poubelle à Lille. Je l'ai ramassé parce que pour moi c'est un manque de respect. De jeter un livre saint, il aurait été pour moi plus facile de le déposer devant une église si on n'en voulait plus. Ça aurait été pour moi plus respectable. Je suis déjà rentrée dans une église, j'ai un ami qui est prêtre et qui m'avait invité un jour à l'église. Je suis rentrée à l'église, j'ai eu plaisir à écouter son sermon, merci là-haut. Et ça, je le referai sans hésiter. Si j'en ai l'occasion, je l'ai déjà accompagné, je l'ai déjà suivi, il m'a déjà traîné dans des rassemblements religieux, et c'est un ami, il est chrétien en second plan.
C'est avant tout un ami et quelqu'un en qui j'ai confiance avant d'être une religion. Pour mon jumeau, c'était pareil. Ça a été un ami avant d'être des origines ou une religion. Je ne l'ai jamais considéré comme des origines ou une religion. On a énormément échangé sur la religion ensemble. Il a échangé sur la religion avec mon père de par ce remariage de religions différentes. Et on s'est enrichi de ça. Il nous a remis en cause sur certaines choses. On l'a remis en cause sur d'autres. Ça l'a fait évoluer dans sa façon de penser. Il m'a expliqué certaines choses du catholicisme ou de sa religion où vraiment c'était pour lui pas possible, c'était hors de question. Dans les autres religions, il y avait des trucs, ben non, c'est pas possible, ça date d'il y a 2000 ans, c'était bien il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, les années 2000 révoluent, on doit aller de l'avant et plus penser comme ça. Donc dans les personnes que je rencontrais, ils faisaient effectivement toujours attention à ce que la religion ne vienne pas se mettre en travers de ce que je pouvais vivre et ne vienne pas surtout gâcher. Il aurait sa première peur était vis-à-vis de moi, surtout que je me retrouve avec un homme qu'on pourrait dire violent parce que la religion dit qu'il faut taper sur la femme. Et là, il a fallu que je lui explique que non, dans la religion musulmane, c'était pas du tout ça, c'était pas du tout vécu comme ça. Ou alors que je me retrouve avec un homme qui aurait souhaité et qui m'aurait obligé, quelque part, si on avait eu un fils ensemble, à le faire circoncire. Là, c'était totalement... pour lui, on était dans l'humiliation, dans le manque de respect et dans un vécu qu'on ne pouvait pas affliger à une personne sans lui demander son autorisation. Il y a une atteinte au corps et à la personne dans cet acte-là, pour lui, qui était totalement... c'était peut-être bien il y a 2000 ans pour des questions d'hygiène, mais maintenant, on doit demander peut-être l'avis aux personnes intéressées, quoi. Surtout quand il s'agit d'enfants. Il y a des personnes qui se font circoncire à l'âge adulte, c'est leur choix. Mais l'imposer à un enfant, pour lui, c'était totalement... c'était pas respectable. Comme imposer le voile à une femme n'était absolument pas tolérable. Chacun devait être libre de son corps, de sa foi, de ses opinions et surtout de sa façon de vivre sa religion, sans forcément être obligé de se justifier. La religion devait rester intérieure et non pas extérieure. Pourtant, face à une femme voilée, ça ne l'a jamais dérangé. C'était ce que les autres vivaient, c'est pas ce que lui vivait en fait. Donc il laissait libre cours aux femmes qui souhaitaient porter le voile. Ça ne me gênait pas plus que ça. Comme moi, ça me gêne pas plus que ça de voir un homme avec une kippa sur la tête. Ça, c'était le choix, la tenue vestimentaire et un partage de foi de chacun. Nous, on n'a pas vraiment été confrontés tous les deux à ça. On ne s'est pas frité à cause de ces différences de religion. On en a fait notre richesse. On a beaucoup échangé dessus. Mais de par effectivement l'extérieur, le vécu, les personnes autour de nous, et même des gens dans la rue, quand j'ai eu mon cancer, il m'a déjà accompagné, j'avais le foulard sur la tête. Ça a été source de polémiques incroyables. Et c'est puis bon, voilà, faut passer, faut s'en foutre. Et les gens ont le droit de penser comme ça. Donc nous, non, on n'a pas, entre nous, été vraiment confrontés à ça. J'ai plusieurs livres. Alors j'ai ma Bible que j'ai pas ressortie. J'ai plusieurs livres effectivement qui sont religieux parce que moi je suis comme mon jumeau, je suis une curieuse, je suis de nature à avoir envie de comprendre. Et tous ces livres-là qui sont pour moi des livres saints, des livres sacrés, ont chacun leur importance. Si je vais vous en lire quelques passages d'à peu près tout un tas de livres. Si vous souhaitez couper la vidéo ici, faites-le, je vous en voudrais pas, ce sont des très courts extraits, il n'est pas question de vous faire un roman là-dessus, c'est 3-4 lignes. Mais si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça, coupez cette vidéo à ce moment-là, il n'y a pas de souci, 20 minutes 20. Coupez tout de suite. Si
vous souhaitez poursuivre, et ben on va continuer avec le premier, le Tao. Tao, c'est le plus simple, Tao, Tao Talking, tout le monde en a plus ou moins entendu parler. C'est une vieille et très belle édition, c'est une édition de John Bono. Je l'ai depuis très longtemps. Mon jumeau me l'a gardé pendant un certain temps. Celui-ci, il a mis un peu de temps à me le rendre. Il a pris le temps de l'étudier, comme il dit, mais d'essayer d'en comprendre l'essence même et de faire j'ai pas envie de dire de comparer le Tao, enfin de le mettre en évidence par rapport à la Bible, par rapport au Coran, par rapport à celle-ci c'est la Bible de Jérusalem, l'autre c'est la Sainte Bible, on utilise alors je ne sais pas faire la différence entre les deux, dans ma Bible qui a plus de 200 ans on utilise le terme de Jésus, dans celle-ci, Bible de Jérusalem, on utilise le terme de Jéhovah. Le Tao, alors verset 4, le Tao est le vide, mais le vide est inépuisable, c'est un abîme vertigineux, insondable. De lui sont sortis tous ceux qui vivent. Éternellement, il émousse ce qui est aigu. Dénoue le fil des existences, fait jaillir la lumière, du rien crée toute chose. Sa pureté est indicible. Il n'a pas eu de commencement, il est. Nul ne l'a engendré. Il était déjà là quand naquit le maître du ciel. C'est un beau passage, c'est pas mon préféré, mais c'est un très beau car il a le mérite de rappeler que avant qu'on soit là, avant nous, il y avait forcément déjà autre chose. Ce passage n'est pas anodin dans le sens où quand on comprend et qu'on accepte qu'on est simplement un passage sur Terre, qu'on est là incarné pour vivre notre vie sur Terre, on comprend déjà qu'il nous faut accepter les différences des autres, que ça fait partie de la Bible de Jérusalem. Alors celle-ci m'a été offerte donc par un prêtre, donc par un homme d'église catholique qui trouvait que ce serait pour moi plus facile de commencer par lire celle-ci plutôt que, comme il dit, le pavé de Rome édité par le Vatican. Je ne sais plus pourquoi, voilà, non, c'est ce passage-là. Là, c'est où moi je m'en suis arrêtée dans ma lecture et c'est ce passage-là qu'on a vu, parce que j'avais demandé un avis à ce prêtre sur un passage particulier. Et là, c'est un passage des Éphésiens sur la morale domestique. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Que les femmes le soient à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est chef de sa femme comme le Christ est chef de l'Église. Ce passage qui fait très polémique chez les musulmans est pourtant clairement inscrit dans la Bible de Jérusalem où la femme est comparable à l'Église. Lui, le sauveur du corps. Or, l'Église se soumet au Christ. Les femmes doivent donc, et de la même manière, se soumettre en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne, car il voulait se la représenter, à lui-même toute resplendissante, sans tache ni ride. Rien de tel, mais sainte et immaculée. De la même façon, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Pour moi, c'est clair. Je ne vois même pas ce qu'il y a lieu à polémique là-dedans. J'aime ce passage parce qu'il rappelle l'importance du couple, l'importance des relations homme-femme, l'importance du mariage au-delà du fait où aujourd'hui on se marie, on divorce au bout de 3 ans. On prend une femme ou un homme et on le jette au bout de 3 mois, c'est normal et ça va avec l'air du temps, avec l'évolution. Il n'y a plus de respect de l'amour comme il n'y a plus de respect de la foi. Il n'y a plus de respect dans le mariage comme il n'y a plus de respect dans la Sainte Bible ou dans une église ou une mosquée ou un temple, peu importe. On ne respecte plus rien, on a perdu sa foi. On a perdu son temple, et le temple, c'est notre corps, notre propre temple, c'est notre corps.
Et les gens ont perdu ça en tout simplement passant d'un conjoint à un autre, d'une compagne à une autre. Alors c'est peut-être rétrograde comme discours, mais je m'en fous, je l'assume total. Complètement, je fais pas cette vidéo pour faire polémique, mais j'assume totalement ce que je dis. J'ai pas de souci avec ça. J'ai pas il est bien évident que vous devrez vous faire la part des choses et retenir ce qui vous parle. Le dernier, c'est l'astre nocturne. Alors j'ai pris celui-là, j'aurais pu en prendre plein. Sourate 86, verset 17 du Prééringien, pour ceux qui connaissent, j'aurais pu en prendre plein d'autres. J'ai pris celui-ci parce qu'il m'est tombé sur la main, il y a plein de sourates que j'aime beaucoup. Par le ciel et par l'astre nocturne, et qui te dira ce qu'est l'astre nocturne? C'est l'étoile vivement brillante. Il n'est pas d'âme qui n'est sur elle un gardien. C'est clair. Quoi que vous fassiez dans la vie, il y aura toujours un gardien, toujours quelqu'un pour vous guider, pour être là pour vous, tout simplement. Il n'y a pas... Je reprends un petit peu plus bas la lecture. Le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets, il n'y aura alors ni force ni secoureur, par le ciel qui fait revenir la pluie, et par la terre qui se fend. Ceci, le livre, la Sainte Bible, le Saint-Coran, peu importe, est certes une parole décisive. Alors pourquoi décisive? Parce que quand on souffre, quand on a mal, on va retrouver dans la foi, dans la religion, le vrai et le faux, ce qui est vrai pour nous, ce qui est faux pour les autres, ce qui est vrai pour les autres, ce qui est faux pour nous, peu importe. Ceci est certes une parole décisive et non le point d'une plaisanterie frivole, effectivement. Le mariage, la foi, la religion, l'engagement, tout ça, c'est pas de la plaisanterie frivole, hormis pour certains, et même pour beaucoup, aujourd'hui. Ils se servent d'une ruse, et moi aussi je me sers de mon plan. Alors qui se sert du plan? Dieu, l'univers, Allah, Jéhovah, Yahvé, appelez-le comme vous voulez. Accorde au prophète, à ton Dieu, à ta foi, à toi-même, à ton temple, ton corps. Donc un délai. Aux infidèles, accorde-leur un court délai. J'aime ce passage parce qu'il rappelle que on ne doit pas accorder de crédit aux gens qui nous font souffrir. Les gens nous font souffrir, et laissons-les dans leur coin. Et Saint-Coran, c'est celui-ci, du Prairies d'Albourac. On doit se recentrer, nous, et la façon dont on doit se recentrer dans la foi, ou peu importe, auprès de nos amis. Moi, ça m'arrive de prier. Ça va peut-être en surprendre certains, mais ça m'arrive de prier probablement plus souvent qu'à mon tour. Mais Dieu est amour, quelles que soient les religions, que ce soit la Bible de Jérusalem, le Tao, le Saint-Coran. J'ai pas sorti la Torah. Je l'ai aussi, j'ai pas sorti ma Sainte Bible. Je vais pas vous faire un récit de toutes les religions. Mais ce qu'on doit accepter de l'indifférence, c'est l'amour de l'autre. Dans l'indifférence, il y a de l'amour. Il y a beaucoup de haine, mais dans cette haine qui est déversée, il y a une part d'amour pour les gens qu'on aime et qu'on veut protéger quelque part de l'indifférence qu'on ne comprend pas. Dans cette notion d'indifférence, il y a forcément de l'amour. Dans ce manque de respect, il y a forcément un travail à faire, à comment ça vient vous chercher, à comment ça vous impacte, à pourquoi ça vous impacte. Et effectivement, on va avec la religion travailler des blessures de rejet et d'abandon, ou des blessures de trahison, d'humiliation. On peut toutes les retrouver, forcément. Il y a toutes ces blessures qui vont être accrochées, et c'est facile d'attaquer sur la religion, c'est facile d'attaquer sur les différences. Si mon jumeau s'il avait fallu que je me remarie, il est clair et net que j'aurais pas fait de contrat de mariage, mais mon jumeau m'en aurait fait un pour non au port du voile. Si j'avais eu des enfants, non
à l'excision. Je crois que je les aurais toutes eues, mais au niveau de la religion, je pense que tout ce qui le dérangeait lui, il me les aurait fait acter noir sur blanc, de façon à ce que je tombe pas sur un homme qui puisse me faire vivre cela. Je vais terminer avec un beau livre, un petit moment avec Jésus, un Sarah Young. C'est pas forcément c'est pas une Bible, c'est chaque jour du calendrier un recueil, et aujourd'hui nous sommes le 3 mars. J'ai pris donc le 3 mars en lecture, et je pense que ça va avec cette vidéo et ce partage d'acceptation, d'amour et surtout des différences. Je t'aime pour ce que tu es, non pour ce que tu fais. De nombreuses voix cherchent à prendre le contrôle de tes pensées, particulièrement lorsque tu es assise en silence. Apprends à discerner les paroles qui proviennent de ma voix et celles qui proviennent d'autres voix. Demande à mon esprit de te procurer ce discernement. Trop de mes enfants tournent en rond parce qu'ils essaient d'obéir à plusieurs voix différentes. Ne tombe pas dans ce piège. Marche près de moi à chaque instant. Écoute mes directives et jouis de mon amitié. Refuse de laisser d'autres voix t'embrouiller. Mes brebis connaissent ma voix et me suivent, quel que soit le chemin. On retrouve les Éphésiens et Jean 10,4. Je crois que c'est un bon moment, un moyen de clôturer ça, que la vidéo par là, que de dire que dans la différence ou l'indifférence, dans l'acceptation ou la non-acceptation, il y a de l'amour. Il y a de l'amour face à ce que les gens ont vécu, face à ce qu'ils ressentent, face à leur peur. Mon jumeau n'avait absolument aucun problème avec les religions. Je n'ai pas de problème avec les religions. Mais il avait des peurs et je partage ses craintes. Effectivement, quand je dis qu'il n'aurait pas toléré que j'épouse un homme qui, sans contrat de mariage, et quand je dis contrat de mariage, acté, signé, c'est clair qu'il aurait fait signer le gars si j'avais dû avoir un enfant, pas de circoncision, pas de voile, on force pas les gens à faire le ramadan ou à manger halal, on force pas les gens à porter une kippa s'ils n'ont pas envie, on ne leur force pas à prier s'ils n'ont pas envie. La religion étant quelque chose pour lui d'extrêmement personnel, et la religion doit pour lui être vécue comme quelque chose de spirituel, je le rejoins là-dessus. Nos façons de prier sont différentes. Il était capable de serrer les mains et de prier. Moi, j'écris. J'écris à mon Dieu comme j'écris aux gens que j'aime. J'ai pas de souci avec ça et je vous souhaite de ne pas en avoir. Je vous souhaite que si un jour vous avez, je sais pas, un problème avec une femme voilée, que vous puissiez simplement aller à sa rencontre et lui demander pourquoi elle le porte et ce qu'elle ressent en elle quand elle le porte et comment elle transmet sa foi. Vous verrez que vous tomberez sur des gens formidables, autant que pour les gens qui portent une kippa. C'est pas parce qu'on est juif qu'on a des dreadlocks, enfin je dis des dreadlocks mais je sais pas comment ça s'appelle, les trucs à la Nelly Olson qui tombent des cheveux là. Vous arrêtez pas à la religion c'est la foi, c'est personnel, arrêtez-vous à l'amour que les gens portent à leur Dieu, à l'amour que les gens portent aux autres, et vous verrez que vous pouvez discuter, parler, échanger avec des gens de confessions différentes des vôtres, sans vous crêper le chignon, et que, effectivement, les familles parfois sont un obstacle, un barrage à ça, mais il y a des gens qui s'aiment malgré les différences, malgré la religion. Suivez leur exemple, vous verrez qu'ils sont heureux, qu'ils vivent dans le bonheur. Faites-en autant. Acceptez vos différences comme une force. Acceptez les différences comme un cadeau d'amour qui vous est donné afin d'entendre et surtout de percevoir qu'il existe d'autres chemins que le vôtre. Je vous souhaite plein de belles énergies, belles âmes. Merci à vous tous de me suivre, à vous tous d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, à m'écrire, à échanger. Merci à Daniel qui m'a inspiré cette vidéo.
Je te mettrai effectivement, Daniel, la vidéo dans le lien, mais je vais te faire aussi un message plus personnel sur certaines questions que tu m'as posées. Merci à vous tous d'être là. Je vous souhaite à tous belles énergies, belles âmes. Ciao, bye bye. À la prochaine.